Erev Tov Umvorach Bereshut Morai Verabotai Bezrat Hashem Yitbarach. Ce soir, on va étudier quelque chose qui arrive dans la vie de l'homme au moins une fois par semaine. Donc c'est Mamash Halakha Lema'aseh. J'ai envie de parler de tous les halachot et de tous les inyanim alpi à Kabbalah qui concernent les ongles. Se couper les ongles et aussi se couper les cheveux. On va parler de plusieurs questions que des gens posent la question et que comme c'est des choses qui ne sont pas vraiment marquées méforaches dans les Sfarim, alors donc les gens ils sont toujours avec leur a priori, ils ont toujours les mêmes questions mais ils n'ont pas vraiment les réponses. Donc j'ai recherché un petit peu les sujets qui peuvent être abordés dans tout ce qui concerne les ongles et les cheveux. Et bien Hashem, on va essayer de faire le tour du sujet. Alors tout d'abord en ce qui concerne les cheveux et les ongles, savoir est-ce qu'on a le droit de se couper les cheveux et les ongles le soir. Certains disent que assourd de se couper les cheveux, de se couper les ongles le soir. Certains disent, où tu as vu ça, où c'est marqué, ça a été inventé. Alors donc ça c'est la première question, est-ce qu'on a le droit le soir de se couper les ongles et les cheveux? Deuxième question, est-ce qu'on a le droit de se couper les cheveux chez un coiffeur non juif? Bien sûr à condition qu'ils connaissent les halachot, d'accord? Ils connaissent les halachot, où on a le droit de couper, combien, la lame. Disons un goy talmid chacham, connaît tout les halachot. Est-ce qu'on a le droit de se couper chez lui les cheveux? Ou il y a un inyan alpi à Kabbalah de ne pas se couper chez lui les cheveux? Troisième question, Bochim Abaim. Shalom Aleichem. Troisième question, au sujet. Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Alors, troisième question, au sujet des ongles. D'accord? Alors, on a posé est-ce que la nuit, on a demandé est-ce qu'on a le droit de se couper les cheveux par un goy? Et troisième question, est-ce qu'on a le droit de se couper les ongles sans aucun ordre? Est-ce qu'il y a un ordre à respecter? Ou est-ce que non? Ou est-ce que El Malarchosh? Est-ce que c'est seulement c'est pour Savtot? D'accord? Alors, est-ce qu'il y a une yann de faire attention? Et une autre question, on sait qu'on doit faire attention avec les ongles après les avoir coupés. Alors, la question elle est, quelqu'un qui se coupe les ongles, moi ça m'arrive à chaque fois, on se coupe les ongles, toujours il y en a un, quand tu appuies, il se sauve, tu peux pas le trouver. Alors est-ce qu'on doit rentrer en hystérie, on doit se mettre dans un état où il faut chercher jusqu'à ce que je trouve l'ongle? Pourquoi c'est si grave de laisser les ongles par terre? En quoi c'est une sakana? En quoi c'est un problème alpi à Kabbalah? Donc ça aussi on verra Bezrat Hashem pour répondre à tous ces sujets. Alors on va commencer par la Gemara dans Masechet Nida. La Gemara dans Masechet Nida, elle nous dit comme ça, dans la page 17, Daf Yud Zayin Amud Aleph. Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, Chamisha dvarim hem she'aoseh otam mitchayev benafsho vedamo berosho. 5 choses qui peuvent causer la mort de l'homme et que l'homme est responsable s'il a fait, c'est considéré comme s'il s'est suicidé. D'accord? Mitrayev benafsho vedamo berosho. C'est-à-dire que le damo berosho veut dire que la responsabilité de son sang est sur lui. C'est quoi les 5 choses? Aochel shum kalouf, batzal kalouf, betza kloufa. Quelqu'un qui mange de l'ail, de l'oignon, un œuf qui ont été épluchés, qui ont passé la nuit, on a fait un shiur là-dessus il y a quelque temps, qui a passé la nuit, interdit de le consommer. Si tu le consommes, mitraï benafsho, c'est une sakana, dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans notre shiur, on avait élargi le sujet, dans quel cas, etc. Ça, c'est la première chose qui dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Deuxième chose, Achote mashkim mezugim sha'avar alehem alayla. Quelqu'un qui boit des boissons qui ont été découvertes, qui ont passé la nuit. Alan bebet akvarot. Quelqu'un qui souhaite parler avec les esprits au bet akvarot, il va passer la nuit au bet akvarot. Anotel tzipornav vezorkan les reshut arabim. Quelqu'un qui coupe les ongles et qui les jette les reshut arabim. Vehamekiz dam ou meshamesh bitat. Donc voici les 5 choses qui dit Rabbi Shimon Bar Yochai que c'est une responsabilité de Venishmartem Meod de Nafshatechem. J'ai vu
un shoot, Shelot Utshuvot, du Admor de Kloisenburg, Tzanz Kloisenburg. Et il écrit là-bas qu'il a fait une dracha une fois, le jour de l'Akba Omer, le Admor de Kloisenburg, il a fait une dracha le jour de l'Akba Omer sur cette Gemara-là. Rabbi Shimon Bar Yochai, Omer Hamisha Dvarim Amitraev Benafsho. Et tous les Talmidim sont venus lui demander pourquoi tu as choisi de tout ce qui dit l'Akba Omer, c'est le jour de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi tu as choisi de tous les enseignements, tous les mémras de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le chasse, trouver seulement cette mémra-là? Vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit Mi yodea im kol hatzarot sheyesh hayom badorot haele ze lo biglal shelo nizharim al ma sheomer Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça veut dire, le jour de Rabbi Shimon Bar Yochai, il faut se rappeler de ce que Rabbi Shimon Bar Yochai nous met en garde. Et Mi yodea, qui sait, c'est toutes les tzarot qui arrivent aujourd'hui, ne sont pas en rapport avec ce que Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit de faire attention. Donc ça m'a fait un petit peu un kécher. Donc ça, je la demande de Kloisenburg. Mais venons, on apprend les halachot. C'est quoi? Un hôtel tzipornav vezorkan ereshuta. Quelqu'un qui coupe ses ongles et qui les jette dans le Reshut Arabim, c'est sakanat nefashot, arez mitrayev benafsho. Makara. Elle explique la Gemara. Elle dit la Gemara, mipne sheisha me'uberet overet alehen ou mapelet. Il dit quand on jette les ongles dans la rue, on ne fait pas attention qu'est-ce qui arrive avec les ongles. Alors une femme enceinte peut venir passer et elle va perdre son bébé, chas v'shalom. Elle dit la Gemara velo amaran ela deshakil begnus tere. Mais ça c'est à condition que les ongles ils ont été coupés avec gnus tere, avec le coupe-ongle, avec des couteaux. Mais si c'est avec les dents, quelqu'un qui se ronge les ongles, donc il n'y a pas de chashash. Velo amaran ela deshakil ideyadev et dekar'e. Et c'est seulement à condition qu'il s'est coupé les ongles des mains et les ongles des pieds en même temps. Mais si il a fait seulement les mains ou seulement les pieds, en bezebaria. Velo amaran ela delo gaz midi batrayu. Aval gaz midi batrayu letlanba. Et tout ce qu'on dit, c'est seulement quand il n'a pas coupé quelque chose après. Mais si, après avoir coupé les ongles, il a coupé quelque chose, il a coupé une feuille, il a coupé un verre, il a coupé un morceau de bois, letlanba. Et elle dit la Gemara, velohi, tout ce qu'on vient de dire, l'onachon, toutes les différences, lohi, les kula milta chayshinan. Dans tous les cas, on est choshesh à la sakana qu'il y a dans les ongles. Continue la Gemara. Tanu Rabanan. Shlosha dvarim neemru betzipornaim. 3 choses ont été enseignées de nos chachamim au sujet des tzipornaim. Asorfan, celui qui brûle les ongles après les avoir coupés, chassid. C'est midat chassidout. Hakovran, quelqu'un qui les enterre dans la terre, tzadik. Vehazorkan, et celui qui les jette, racha. Donc on a 3 mesures. Celui qui les brûle, celui qui les enterre et celui qui les jette. Celui qui les brûle, chassid. Celui qui les enterre, tzadik. Celui qui les jette, racha. Une fois, on est venu demander au Baal HaTanya, Rabbi Shneur Zalman Milodi, le premier admor de Lubavitch. On lui a demandé en quoi la chassidoute elle rajoute à la Torah. On a la Torah, on a le Shulchan Aruch. Qu'est-ce que la chassidoute elle vient rajouter? Il a dit, l'admor de Baal HaTanya, il a répondu avec cette Gemara. Il a dit la différence entre le tzaddik, tzaddik c'est celui qui fait le tzedek, celui qui fait ce qu'on lui demande. Et le chassid, chassid c'est Milachon chesed, qui fait même ce qu'on lui demande pas. C'est que le chassid, il peut faire des choses même sur son compte. Il peut faire des choses pour l'autre, même si ça vient sur son compte. Pourquoi? Il dit parce qu'il a marqué que le chassid sorfan. Le chassid, il brûle les ongles. Alors pourquoi ça vient sur son compte? Alors il dit un Tosfot. Il dit Tosfot sorfan chassid, deleka lemecha shema idgalu. Vesrefat atziporen mazeket la adam. De brûler les ongles, c'est mazik à l'homme. Ça a une sakana pour l'homme. Vechen kol davar haba min adam. Et de brûler tout ce qui vient de l'homme. Brûler les cheveux, brûler tout ce qui vient de l'homme, il dit c'est mazik la adam. Et malgré tout, on dit que celui qui est sorfan, chassid,
Tu vois que le chassid, il fait des choses pour ne pas mettre en danger d'autres personnes, la femme enceinte qui va passer dans la nuit, dans la rue. Mikra chassid. Top. Alors donc voilà, on a une Gemara qui faut faire très attention avec les ongles. Et je vous pose une question. La Gemara a voulu donner 3 chilukim, donc 3 exceptions. Première chose, si on a coupé avec le coupe-ongle ou avec les dents. Deuxième chose, si on a coupé les ongles des mains et des pieds en même temps. Et troisième chose, ça c'était deuxième chose, troisième chose, s'il a coupé quelque chose après. Alors, Gemara, au début, la Gemara voulait dire que dans ce cas-là, il n'y a pas de rachach. Et la Gemara dit à la fin, velohi, les kulamil tachayshinan. La question, elle est-ce que les kulamil tachayshinan, c'est vraiment dans les trois choses? Parce que si on dit, peut-être, que celui qui se ronge les ongles, aujourd'hui, les gens, quand ils se rongent les ongles, ils jettent par terre. On est bien d'accord. Ils ne mettent pas dans un mouchoir et après, celui qui avale, il a mal à sauter tout. Mais à Kolpanim, peut-être que quand la Gemara, ma question elle est que quand la Gemara, dans la Maskana, la Gemara à la fin, quand elle a dit Lohi, les kulamil tachayshin, alors fais attention, est-ce que la Gemara veut dire sur toutes les 3 choses ou pas? Alors il vient le Ramban et le Ran, et il dit oui, sur les 3 choses, la Gemara dit. Dans les 3 choses, il faut faire attention. Même celui qui se ronge les ongles, il faut faire attention. Même celui qui s'est pas coupé les ongles des mains et des pieds le même jour, il faut faire attention. C'est sakana. Et d'où il y a une raya. Le Ramban et le Ran, ils ramènent une raya de Masechet Moed Katan. Donc ça, c'est la Gemara Nida Yudzaïn. La Gemara dans Masechet Moed Katan, dans la page 18, Yutret. La Gemara raconte une histoire sur Rabbi Yochanan. Et de là, le Ramban et le Ran, ils ramènent une raya que tout est interdit. Et qu'il faut faire attention à tout. Elle raconte la Gemara. Amar Rav Shemen bar Abba, Hava Kaim Nakame de Rabbi Yochanan bemidrasha bechulo shel Moed. Il dit Rav Shemen bar Abba, qui s'est trouvé un jour de Chol HaMoed dans le Bet HaMidrash de Rabbi Yochanan. Veshaklinu letufre beshine vezarkinu. Et Rabbi Yochanan, il s'est rongé les ongles avec ses dents et il a jeté les ongles par terre. Voici l'histoire. Elle dit la Gemara, Shma Amina, Tlat Shma Amina. On peut apprendre 3 enseignements de cette histoire. Shma Amina, Mutar litol tzipornaim bechulo shel Moed. Première chose, on voit qu'on peut se couper les ongles Chol HaMoed, parce que Rabbi c'était Chol HaMoed. Veshma Amina, en bahem mishum mi'us. On voit aussi que les ongles, c'est pas considéré quelque chose de maous, parce que Rabbi Yochanan, il les a rongés avec ses dents. Si c'était maous, on n'a pas le droit de prendre des choses maous. Lo teshaketu et nafshotechem. Veshma mina mutar les organes. Et on voit aussi une halakha qu'on a droit de les jeter. Mais la Gemara demande Eni vatani benida. Il y a une braïta dans Nida qui dit Shlosha dvarim nemru betzipornaim akovran tzadik sorfan chassid zorkan racha. On voit que celui qui jette les ongles, c'est un rachat. Il est mis en sakanat nefashat les femmes enceintes. Ta'am mamai shema ta'avor alei misha ubara vetapil. Il dit la Gemara, oui, mais Rabbi Yochanan, oui, il était bébé midrasha, au Bet HaMidrash. Et au Bet HaMidrash, il n'y a pas de femme. Isha bébé midrasha lo shechicha. Les femmes ne se trouvent pas au Bet HaMidrash, donc il dit là-bas, il n'y a pas de problème de jeter. Donc celui qui se ronge les ongles, qui veut jeter dans un Bet HaMidrash, moutar. Mais dans un endroit public où il y a des femmes, assour. Vechitema, la Gemara demande, non, vechitema. On fait le ménage dans le Bet HaMidrash, on balaye. Vechitema, zimnin de michan shelehu, veshadelehu abarae. Des fois, on balaye le Bet HaMidrash, on prend la pelle et on jette à l'extérieur. Et donc l'ongle, il se trouve, Reshut Arabim, sakana. Répond la Gemara, kevan de ishtani. Puisque l'ongle, il a été déplacé de son endroit au début, alors il perd la sakana. Il n'y a pas de sakana. L'ongle, c'est une sakana quand il est dans l'endroit où il est tombé. Mais si je le déplace, elle me zébarre. Donc il vient le Ramban et le Ran et il dit, qu'est-ce que tu vois de cette Mara?
la Gemara, elle dit qu'il y a une sakana, même quand on le prend avec les ongles, avec les dents. Donc tu vois que quand la Gemara dans Masechet Nida, elle dit Velohi et la Chayshin al Lekula, c'est aussi sur ce sujet-là. Alors donc, on a vu une Gemara dans Masechet Nida, une Gemara dans Masechet Moed Katan, sur la gravité des ongles. C'est une sakana pour les femmes enceintes. Alors avant de continuer, juste expliquer pourquoi c'est une sakana pour les femmes enceintes. Il y a un livre qui s'appelle Elia Rabba. Elia Rabba, un des grands poskim. Il ramène du nom du Sefer Tola'at Yaakov. Il dit le Sefer Tola'at Yaakov que pourquoi il y a une telle sakana dans les ongles. Alors il dit comme ça. Adam Arishon, quand il a été créé, avant le Chet, il était vêtu, habillé avec des ongles. Kulo ayat tzipornaim. Et lorsqu'il a fauté, alors il a perdu son levouche, il a perdu sa robe d'ongles, et il lui restait seulement les ongles des mains et des pieds. Mais c'est qui lui a mis dans l'erreur? C'est qui a été gorem qui faute? C'est Chava, c'est la femme. Et la klala de la femme, c'est quoi? Betsa'ar teledibanim. Alors donc, puisque elle lui a fait perdre ses ongles, donc quand on a des she'iriot, donc des restes des ongles qui sont par terre, alors c'est qui va être ne'enash? C'est la femme, en rapport avec Betsa'ar teledibanim, la femme enceinte. Donc il dit le Elia Rabba au nom du Tola'at Yaakov. C'est pour ça que les ongles, c'est une sakana pour les femmes enceintes. Kacha au côté. Alors venons, on continue à voir les halachot qui concernent les ongles. On va voir un grand chidouche. J'ai eu un grand chidouche, mais je pensais que c'était le mien. Et juste avant le shiur, j'ai vu qu'il y a déjà quelqu'un qui l'a écrit avant moi, le Machatzit HaShekel. Donc on va voir le Machatzit HaShekel, un chidouche. Il y a un Ben Ishraï, un Mishnah Berurah. On va voir doucement pour voir les détails et les halachot intéressantes qui sont au sujet de couper les ongles. Dans le Shulchan Aruch Hilchot Shabbat, dans le Siman Resh Samech, il dit le Shulchan Aruch Dinei Achnasat HaShabbat Mitzvah lirchotz kol gufo או לפחות פניו ידיו ורגליו בחמין בערב שבת. Il y a une mitzvah de se doucher pour Shabbat. ומצווה לחוף הראש ולגלח הציפורניים בערב שבת. Il y a une mitzvah aussi de se couper les ongles בערב שבת. ואם היו שערות ראשו גדולות, et s'il a des longs cheveux, d'accord, c'est pas un problème que tout le monde a, dit-il. Mitzvah legalchan. Il y a une mitzvah de se couper les cheveux. Écoutez ce qu'il dit le Rama au nom de Rabbi David Abu Derhem. Ukeshenotel tzipornav lo itol otam kesidram. Il dit Rabbi David Abu Derhem, ne coupe pas les ongles kesidram un après l'autre. Ela yatril besmol bakmitza ou beyamin baetzba. Vesiman laze, dibhaga besmolo ou bidhaga beyamin. On a la main gauche et on a la main droite. On commence par la main gauche. Divhaga, c'est dalet b he gimel alef. Dalet b bet he gimel alef. Et bidhaga bet dalet alef gimel he. D'accord? Le but il est que ce soit pas kessidram, que ce soit pas un après l'autre, deux d'affilée. C'est une sakana. Comme ça il dit le Rama au nom de Rabbi David Abu Derhem. Il vient le Magen Avraham et il ramène le Harizal. Il dit le Harizal. Tu peux redonner l'ordre, Michel? Comment? Tu peux redonner l'ordre. La main gauche commence d'abord. On commence par la main gauche. Je prends ma main droite et je coupe avec la main gauche. Et on commence par la main gauche. Dalet là, Dalet en premier. Dalet en premier. Div C'était Bedaga dans les deux. Moi je croyais que c'était Bedaga dans les deux. Alors lui il dit Div Haga et Bidhaga. Div Haga, ouais, Bidhaga. Comme ça il dit le Rama. C'est le truc qui m'avait. Les Maasé, l'ordre dans plusieurs poskim on voit parce qu'il y a plusieurs nusraot.
Les maasé, aïka, le principal c'est que ce soit pas deux collés. Maintenant écoutez ce qu'il dit le Hari. Il dit le Magen Avraham, Ha'ari aya mal'i galze. Le Hari se moquait de cette précaution. והיה צוחק על זה. ולא היה חושש לכך. וכן כתב התשבץ בשם מהר"ם. Mais il dit le Magen Avraham, mi ou yesh le'izaher lechatchila. Donc il dit le Magen Avraham, il y a une marloquette. Bon, mais comme ça, il y a de sakana, chamira sakan tami isura. Fais attention, il y en a qui disent que c'est une sakana. Marloquette entre le Abu Derhem et le Harizal, tachmir. Certains disent, asur le achmir. Non, le faire kesidra. Les poskim sfaradim, comme le Kafachaim, le Ben Ishraï, ils ne ramènent pas ce inyan. Non, il y a assez kesidram. Mais c'est shum chashash. Comme ça, il dit le Kafachaim dans Siman Resh Samer. Au nom du Chida, le Birkei Yosef, Vekatav Amachzik Bracha, Sheken Pashat Aminahag. Donc, il y en a qui disent qu'il faut faire attention, il y en a qui disent qu'il n'y a aucun inyan de faire attention, et le Magen Avraham dit alors ça c'est au sujet de l'ordre. On a vu le inyan de faire attention quand il se jette, de les jeter. Maintenant on va voir un inyan intéressant. Il vient le Machatzit HaShekel, le Mishnah Bura, le Ben Ishraï. Lorsqu'on se coupe les ongles, et il y a un ongle, tac, il se sauve, introuvable. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit le Machatzit HaShekel, c'est un commentaire sur le Magen Avraham. Il dit le Machatzit HaShekel, ואמרינן בפרק אלו מגלחין בבית המדרש דלא שכיחה אישה מותר לזורקם כיוון דאין הציפורניים מקומם לראשון אין מזיקים ומהי טעמה, il dit le מחצית השקל, ומהי טעמה אם בשעת קציצת הציפורניים נפלו במקרה לארץ, d'accord, c'est la question qu'on vient de demander, si במקרה j'ai coupé l'ongle et il s'est sauvé, יכבד מקום ההוא qui balaye l'endroit. Alors il y a deux manières de le comprendre. Ou bien Yechabed l'endroit, nettoie jusqu'à ce que tu le trouves, ou bien Yechabed l'endroit, juste déplace les choses. Il dit, il suffit de déplacer. Juste bouge, fais un petit peu de balagan, que l'ongle il se trouve pas à l'endroit qu'il était. Parce qu'elle dit la Gemara dans ma Sechet Nida, dans ma Sechet Moed Katan Dafutre, que Rabbi Yochanan, il n'avait pas peur qu'on fasse le ménage dans le Beth Midrash, après ça arrive dans Reshut Rabbi, mais après il y a une femme qui va passer. Pourquoi? Kevan de Ishtani, puisqu'on a changé l'emplacement, alors l'emplacement il a été changé. Alors donc il dit la même chose ici. Puisque moi j'ai voulu le mettre là, et maintenant Ishtani, il est parti dans un autre endroit, alors il suffit de bouger un petit peu, et comme ça il dit aussi le Ben Ishra et le Mishnah Bura, il suffit de balayer, de bouger un petit peu, Vezemaspi. Moi j'avais un ridouche. Moi j'ai envie de dire que même ça il n'y a pas besoin. Pourquoi? Je suis à ma maison. D'accord, on va dire qu'il va balayer, mais même si c'est pas Reshut Rabim, il y a une femme enceinte qui peut venir à la maison. C'est pas Dafka dans Reshut Rabim, c'est là où il y a des femmes, sauf le Beth Midrash. On voit qu'il n'y a pas de problème avec le Beth Midrash. Beth Midrash, il n'y a pas de problème des hommes. Maintenant, j'ai un ridouche à dire. Le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, dans son livre Machazik Bracha, il ramène le Pri Chadash. Le Pri Chadash se trouve dans Yoredea, c'est Malkouf Tetzaïn, tous les inanim là-bas, la halachot de Sakana. Et le Chida, le Pri Chadash là-bas, il pose une question. Il demande au Pri Chadash, pourquoi il y a besoin d'enterrer les ongles? Tout d'abord, quelle est la différence entre enterrer les ongles et brûler? Vous savez c'est quoi la différence? La différence elle est que quand on enterre, c'est toujours existant. Donc il est possible que la terre va se déterrer et les ongles ils sont là. Mais celui qui brûle, alors il bête zemina. C'est pour ça que celui qui est sorfan, il est chassis. Tandis que celui qui les a enterrés, il est seulement tzaddik.
Agave, entre parenthèses, j'ai vu un sefer, le Chazon Ish, il était makpid. Tous les ongles qui coupaient les ongles pendant toute l'année, il est gardé dans un endroit, et à la fin de l'année, il est brûlé. Pour être Mekayem, ce qu'elle dit la Gemara, Asorfan Chassid. Comme ça, il raconte, le Rav Chaim Kanevski, au nom de son oncle, c'est le Chazon Ish, son oncle, c'est le Chazon Ish. Mais j'ai vu un sefer qui dit qu'aujourd'hui, le mieux, c'est de mettre aux toilettes les ongles. Pourquoi ? Pourquoi ? Ou dans le lavabo. Pourquoi ? Parce que, quelle est la différence entre enterrer et brûler ? C'est que enterrer, ça peut être mitgalé, c'est dans la terre et ça peut être mitgalé. Mais quand on met dans les toilettes, ça arrive directement au biou. Alors donc il dit, celui qu'aujourd'hui il met dans les toilettes, il a aussi la ma'ala de chassid. Vous êtes svara yafa. Alors on revient au Pri Chadash. Il dit le Pri Chadash. Pourquoi on a besoin de les enterrer ? Si nous dit la Gemara dans Masechet Moed Katan que quand on change de place, il n'y a plus la gravité, alors donc lui il s'est coupé les ongles dans la maison. Maintenant il va les prendre, il veut aller les emmener les enterrer. Donc ils n'ont plus la force, ils n'ont plus la sakana. Donc pose-les là-bas, pourquoi tu as besoin de les enterrer ? C'est une kushia atsuma, une contradiction dans les Gemarot. La Gemara elle te dit dans Moed Katan que si tu changes d'emplacement, alors donc la personne qui vient enterrer, il n'a pas coupé les ongles là où il va enterrer, d'accord, il est chez lui, il coupe ses ongles, après il va les emmener dans son jardin, les enterrer. Mais s'il les a déplacés, alors il n'a plus besoin de les enterrer parce qu'ils sont déplacés. Ça c'est la kushia du Pri Chadash. Il dit le Pri Chadash un yesod atzum, un chidush atzum. Il dit que la place, le makom harishon, donc l'endroit, le premier endroit des ongles, il ne se mesure pas, il ne se définit pas selon l'endroit où ils ont atterri les ongles, mais selon l'endroit où moi j'ai la kavana de l'emmener. C'est-à-dire, si moi j'ai une kavana d'enterrer les ongles, alors donc, même si maintenant je coupe les ongles et je les pose sur la table, c'est pas considéré le makom rishon. Le makom rishon, ça sera où ? À l'endroit de l'enterrement. C'est pour ça qu'il faut les enterrer. C'est-à-dire que là où je souhaite que les ongles se trouvent, si je souhaite qu'ils soient dans la poubelle, alors c'est là-bas l'endroit de la sakana. Si je souhaite qu'il soit Bereshut Harabim, c'est là-bas l'endroit du sakana. Comme ça, il dit le Pri Chadash. C'est pour ça qu'il y a besoin de les enterrer. Maintenant, j'ai envie d'être Mechadesh selon ce Pri Chadash, un Chidush Nifla. Pourquoi ils ont dit le Ben Ishraï et le Mishnah Brura et le Machatzit HaShekel que lorsque j'ai coupé les ongles, il y en a un qui s'est sauvé. J'ai besoin d'aller le bouger. Mais l'endroit où maintenant il a atterri, c'est pas l'endroit où moi j'ai souhaité qu'il soit là-bas, pardon. C'est pas l'endroit où moi j'ai souhaité qu'il soit là-bas. Donc en fait, il n'est pas en sakana. Donc moi j'ai envie d'être mechadesh, que même balayer et bouger, il n'y a pas besoin. Parce que c'est pas l'endroit où ma kavana elle a décidé. Ça c'était mon chidouche. Je suis allé chez mon Rav cet après-midi, je lui ai posé la question. Il m'a dit, j'entends ta question. Mais Baruch Hashem, demain je vais lui dire, je ne l'ai pas vu, j'ai vu ça ce soir. Le Machatzit HaShekel lui-même il le dit. Il dit le Machatzit HaShekel, après qu'il dit qu'il faut bouger, il dit Oulam, Shalom Aleichem, Oulam, Katav Pri Chadash Beyoredea Siman Kuftet Zayin, Ve'im Beshat Ktsitsa Enicham Bemakom Echad, Umiyad היה דעתו להעבירם משם ולהניחם במקום אחר. אם הניחן לאותו מקום אחר, אותו מקום אחר, יש לו סגולת מקום ראשון. Vous entendez ce qu'il dit le Pri Chadash? Il dit exactement le chidouche que j'ai donné. Donc mon chidouche c'est déjà écrit par le Machatzit HaShekel. Il dit toute la khumra de bouger les ongles, d'accord? Il s'est coupé l'ongle et il y en a un qui s'est barré. Alors il dit le Ben Ishraï, Mishnah Brura, Machatzit HaShekel, va bouger, fais un petit peu de balagan là-bas, comme ça il n'y a plus de sakana. Mais selon ce que je dis maintenant, selon le Pri Chadash, el mezet sorech, il n'y a pas besoin. Pourquoi? Parce que l'endroit de l'ongle, il se définit selon ma kavana. Et donc ma kavana, c'est où il doit être l'ongle? Sur le mouchoir, sur l'endroit où je coupe, sur la table. Mais celui qui s'est sauvé, c'est pas ma kavana. Donc c'est pas considéré ma kandrisha. Alors donc selon Sachida, en tzorech, il n'y a pas besoin d'aller le chercher. Alors si maintenant il y a quelqu'un qui ne fait pas du tout attention, il coupe et il sait que ça part partout. Chaque endroit où il est. C'est sa kavana. Pour les femmes enceintes. D'accord. J'ai entendu une histoire à la Baba Sali, à la Vachalom. À Baba Sali, une fois il s'est coupé les ongles. Et il a un oncle qui s'est sauvé. D'accord? Il y a un oncle, il n'arrive pas à le retrouver. Il a 10 doigts, il retrouve 9 ongles.
Chasser li pour Bacheshbon. Il a dit à son chauffeur, El Fassi. Il dit, regarde, j'ai un chiot. Il a cherché pendant 1h30 son l'ongle. Il a dit, j'ai un chiot maintenant. Continue à le chercher. Alors le chauffeur El Fassi, pendant une demi-heure, il cherche. À la fin, il ne trouve pas. Il dit, bon, ça va, on ne va pas chercher pendant 2 heures un ongle. Il s'est coupé un ongle à lui, il l'a posé dans le... Le lendemain, Baba Sali, il appelle El Fassi. Il lui dit, Tagidli, t'as trouvé mon ongle hier? Il dit, oui, mais Vadaï, j'ai jeté le mouchoir avec 10 ongles. Il dit, le Echoliot, pas possible. Et donc après, ils ont cherché, ils ont trouvé. Pour dire, Ifshar la avod à la Baba Sali, on ne peut pas... Entargili. Alors donc, on continue. Alors donc, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? On a vu qu'il faut faire attention avec les ongles qui ont été coupés, dans tous les cas, même si c'est rongé par les dents, même si c'est pas les mains et les pieds dans le même jour, et même si ça a été fait, comme a dit la Gemara, même si j'ai pas coupé quelque chose après, l'homme est chané, dans tous les cas c'est une sakana. Pour les femmes enceintes, comme on a expliqué la raison du Elia Rabbah. Et on a vu maintenant que selon le Rama, il y a un ordre, Divhaga Bidhaga, de faire pas selon le Seder qui est un mervar de 2. Et on a vu que le Harizal n'est pas d'accord avec ça, il était mal'ig, il se moquait de cette contrat. Le Harizal n'était pas rochesh à ce inyan-là. Et on a vu maintenant un chidouche, que c'est vrai que le Mishnah Bura, le Ben Ishraï disent que lorsque j'ai un ongle qui s'est sauvé, il faut aller bouger l'endroit, pas besoin de le trouver, seulement il faut bouger l'endroit. Mais selon le Pri Hadash et le Chida, on a été Mechadesh que En Tzorech, il n'y a pas besoin, parce que c'est pas l'endroit où Makavana elle avait décidé de le mettre. Pour comment se fait-il le Harizal il n'obéissait pas à ça, puisque le Harizal il fonctionnait selon la Kabbalah. Donc, tout ce que tu es en train de dire, c'est d'après la Kabbalah. Lui, il avait compris, lui qui connaissait le Inyanim Alpi à Kabbalah, parce que nous on dit ça c'est un problème, ça c'est pas un problème. On ne comprend pas vraiment c'est quoi le problème, pourquoi ça. Et le Harizal, il comprenait que ça c'était pas une sakana. Que ça c'était pas une sakana. Alors maintenant, on arrive au dernier sujet du Shio. C'est au sujet de se couper les cheveux et les ongles la nuit. Est-ce que c'est moutar, c'est une sakana, est-ce que ça existe cette rumra ou pas? Les maaseh dans le Shulchan Aruch, Magen Avraham, Mishnah Bura, lo nimtza davar kaze. On ne trouve pas un lien comme ça. Et dans le livre Yechavedat, Rav Ovadia Yosef, alav shalom, on lui a posé cette question. Dans le Chelek Dalet, Siman Chaf. Haim nachon hadavar, ma sheyesh omrim, she'asur listaper beshaot achar hatzaorayim, וכל שכן בלילה, אף על פי שכבר התפלל, מפני שיש קפדה על כך בתורת הסוד. Donc, ils lui ont posé cette question. Est-ce qu'on a le droit de se couper les cheveux, pas les ongles? D'accord? Nous, on va essayer de chercher les ongles, mais est-ce qu'on a le droit de se couper les cheveux après Chatzot Hayom et la nuit? Ça, c'est la question qui a été demandée à Rav Ovadia Yosef. Et le Rav Ovadia Yosef, il ramène que certains ont prouvé du Harizal que c'est assourd. Que le seul moment qu'on a le droit de se couper les cheveux, c'est seulement dans la journée avant Chatzot Hayom, donc seulement dans la matinée. Ma'araya Shelaim. Leur preuve, elle est du Magen Avraham. De casser le rasoir. D'accord, il a fait mode. Dans le Shulchan Aruch, Siman Resh Nun Aleph, il y a marqué comme ça. Aoseh melacha be'erev Shabbat min hamincha ve'lema'ala eno roeh siman bracha. Quelqu'un qui fait des travaux, Melechet Uman, d'accord? On ne parle pas de business. Le business, il n'est pas Bichlal Zeh. On a une marloquette sur ça. Mais les Khatrila, c'est mieux que Mina Mincha Velemala, à partir de Mincha, il y en a qui disent Mincha Gdola, Mincha Tana. À partir de l'heure de Mincha, ne pas travailler. Vedavka Kshose Amelacha Derech Keva. Avalim Ose Derech Hara. Ici, d'un coup, il a un dossier qui doit se signer. Mouta. Maintenant, il dit le Rama. Ou mistaprim kol hayom afilu misapar Israël. Alors déjà avant de commencer pour nos sujets, il dit le kafachai au sujet d'un coiffeur goy. Même si le coiffeur goy connaît tout la halachot, il dit tov lo legaler al yedei akum shelo litarva tsulma dide betsulma de akum. On sait que l'homme il a tselem elokim et le goy il a pas de tselem elokim, c'est un autre tselem. Alors il dit celui qui se fait couper les cheveux
par un goy. Donc en fait, quand quelqu'un qui arrive, il s'est fait couper les cheveux, on dit waouh, t'es tradesh, panim chadashot. Ça aussi, pas tout le monde. Panim chadashot ba'u lekan. Alors donc il dit, si c'est le coiffeur goy, il coiffe, il dit it arev tzulma dide be tzulma de'akum. Alors il y a le tselem du goy et le tselem du juif qui se mélangent. Dachen lo yitgalech al yado vegam lo yirchatz al yado. D'accord? Et la yirchatz vegalech al yede Israël. Comme ça il dit le Kaf HaChaim. Alors on continue notre sujet. Il dit le Magen Avraham, il dit le Rama, qu'on a le droit de se couper les cheveux le Erev Shabbat, vendredi, même après Chatzot. Il ramène le Harizal. Le Magen Avraham. Ou Bekavanot, Katav She'ari, Ayan Nizahar, Shelo Legalech Achar Mincha, Afilu Be'erev Shabbat. Le Harizal, il ne se coupait pas les cheveux après Chatzot. Pas seulement Erev Shabbat, toute la semaine. Mais non, la question elle est pourquoi? Alors sont venus les Mekoubalim. Le Sefer, il dit le Rav Ovadia, il dit le Sefer Chemdat Yamim, Rabbi Chaim Palaji, des grands Mekoubalim, qui dit, tu sais pourquoi le Harizal se coupait pas les cheveux après Chatzot? Parce que après Chatzot Hayom, c'est Midat Adin, c'est les dinim, c'est les gevurot. Et donc quand on a Midat Adin, on sait que couper les cheveux et couper les ongles, c'est enlever Midat Adin. Il y a marqué dans le Zohar, c'est dans le Kaf HaChaim, que les ongles, d'un côté il y a marqué que c'est zach, que c'est pur. Et d'un autre côté, il y a marqué que c'est une grande sakana. Il dit, si c'est jusqu'à l'endroit où il y a la chair, d'accord, si c'est dans le doigt, il dit c'est zach, c'est quelque chose de pur. On voit que c'était le malbouche de Adam Arishon, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais si ça dépasse le bassar, si ça dépasse le doigt, il dit c'est sakana gdola, c'est les klipotes et les chitzonim. Donc il dit le Kaf HaChaim que oy va'avoy le mi shemesameach et hatziporonayim. Il y en a certains, ils aiment se laisser les ongles longs, sourds. Seulement pour les mitzvot, on a le droit. Par exemple, le mohel, il a besoin d'avoir des ongles pour pouvoir faire la péria. Le shochet, il a besoin d'un ongle pour vérifier le couteau. Donc, le mohel et le shochet, ils ont le droit de laisser l'ongle, ils ont une mitzvah de laisser. Mais sinon, de laisser pousser les ongles, ze ba'ya gdola. Et dès que ça sort du doigt, miyad zarich la lechet ve les ktsot setatziporla. Alors donc, il dit le Rabbi Chaim Palaji, et ils disent les Mekoubalim, que pourquoi le Harizal il ne se coupait pas les cheveux après Chatzot? Parce que c'est Midat Adin. Et puisque couper les ongles c'est enlever Midat Adin, alors donc on n'enlève pas Midat Adin quand c'est Midat Adin qui est cholette. Quand c'est l'heure de Midat Adin, quand c'est leur heure de travailler Midat Adin, alors on n'est pas, il y a marqué Lotachasam Shor Bedisho. Il y a marqué on n'a pas le droit d'empêcher le taureau de manger. Il est en train de manger, tu n'as pas le droit de l'empêcher. Lotachasam, la même chose ici. Les Midat Adin, ils essaient de chercher des choses, ne leur laisse pas l'occasion de te sauter dessus. Il y a une histoire dans le Talmud Yerushalmi. Une histoire très intéressante. Une histoire qui a été donnée sur Rabbi Hanina Bar Papa. Rabbi Hanina Bar Papa, il faisait de la tzedaka le soir, la nuit. Il donnait de la tzedaka. Et une fois, il raconte le Talmud Yerushalmi, Pagabo Rav Deruchaya. Le Rav, le chef des Shedim, des Ruchot, il est venu Pagabo. Amar lo Loken Alfan Lotasig Gevul Olam. Tu n'as pas le droit de rentrer dans notre territoire. La tzedaka, c'est Mamtik et Tadini. C'est ce qui adoucit la rigueur. Et bien non, la nuit, c'est l'heure de Midat Adin. Donc il dit, donc c'est pour ça qu'il y en a qui ne donnent pas la tzedaka la nuit. Donc ni on se coupe les cheveux, ni on donne de la tzedaka. Et Kanere aussi, ni on se coupe les ongles, parce que les ongles c'est aussi Midat Adin. Alors comme ça ils disent, certains Mekoubalim, qu'on n'a pas le droit de se couper les cheveux et les ongles après Chatzot et la nuit. Rav Ovadia Yosef, il est très en colère contre ces Mefarshim. Il dit, vous ramenez une preuve qui n'est pas une preuve. C'est quoi votre preuve? Sur quoi c'est basé? Sur le Harizal, que le Harizal après Chatzot, il ne se coupait pas les cheveux. Mais tu sais pourquoi le Harizal, il ne se coupait pas les cheveux après Chatzot? Parce que c'est l'heure de Mincha. Et avant Mincha,
Elle dit la Mishnah dans Masechet Brachot, on n'a pas le droit de se couper les cheveux, d'aller chez le coiffeur avant Mincha. Pourquoi? Parce que de peur qu'il va te couper les cheveux d'un côté, ou la barbe d'un côté, et d'un coup les couteaux, les ciseaux, ils vont se casser, et donc toi tu vas avoir honte, et donc tu vas pas aller faire Mincha, tu vas attendre qu'il répare, et entre temps tu vas rater le Zman de Mincha. Donc il dit c'est pas en rapport avec la Kabbalah et Sakana, non, c'est en rapport avec Ilchot Tfila. Donc il dit, et comme ça aussi il dit le Mishnah Bura, et comme ça il dit le Pri Megadim. Donc il dit le Rav Ovadia Yosef, non seulement ça, c'est qu'après Chatzot de la nuit, c'est pas Chot Ba'aya. Après Chatzot, on voit que c'est toujours Midat HaRachamim. Pourquoi dans les Slichot, on fait pas les Slichot au début de la nuit, mais seulement à Chatzot, minuit et demi, on fait les Slichot? Parce que la deuxième partie de la nuit, c'est Midat HaRachamim, pas Midat HaDin. Donc il dit le Rav Ovadia Yosef, Alacha Lemaaseh, Al Kol Panim, Aikar En Lachush, mais l'istaper balayla. Lui il dit il n'y a pas de problème de ce. Il y en a certains, Rabbi Chaim Palajim, Koubalim, ils sont chosheshi. Donc c'est mieux celui qui a le choix de se couper les cheveux en journée, même avant Chatzot, et pas la nuit, et Chatrila. Mais en général c'est difficile de trouver un coiffeur, et quelqu'un qui travaille, comment il va faire pour aller le matin avant Chatzot? Accompagné avant la nuit, le Chatrila de se couper, il dit au Rav Ovadia Yosef, il dit En lachush leimana melistaper balayla, vekol sheken achar Chatzot hayom. ואפילו לדעת הארי אפשר להקל לאחר תפילת מנחה, וכן המנהג פשוט כמו שהעיד בספר בן איש חי. Donc, on a vu pas mal de choses intéressantes ce soir. On a vu qu'il faut faire attention avec les ongles. On a vu que dans le Bet HaMidrash, il n'y a pas de problème. Le Bet HaMidrash, de jeter dans le Bet HaMidrash, il n'y a pas de problème. On a vu que seulement dans l'endroit où ça a été posé, c'est là qu'il y a la sakana, mais un autre endroit, il n'y a pas de problème. Et que celui que l'ongle, il s'est coupé l'ongle et l'ongle il est parti, alors donc selon le Mishnah Bura, le Ben Ishra, il faut bouger l'endroit pour que ce soit un changement d'endroit. Et selon le Pri Chadash et le Pri Yosef, on a dit que même ça, il n'y a pas besoin. Et au sujet de se couper les cheveux, les ongles la nuit, on a vu que certains Mekoubalim disent que c'est une sakana, mais on a vu que le Rav Yosef, il dit que en lachouch, en leimana. Qu'est-ce qu'on fait des ongles? Comment? Parce qu'on doit les brûler, on les jette. Alors je dis tout à l'heure, que le chassid s'en fan. Celui qui est chassid, qui brûle les ongles. Comme ça le Chazon Ish il faisait. Il gardait tous les ongles de l'année, et à la fin de l'année il brûlait. Mais à Tzadik, Zorkan. Et on a vu que le Kovran, pardon, et Zorkan Racha. Et on a vu aussi une belle svara, que celui qui met aux toilettes les ongles, il est comme un chassid. Pourquoi? Parce que le problème dans le Kovran, celui qui enterre, c'est de peur que ça se dévoile. Mais là, quand c'est dans les toilettes, elle baiser Racha. Comment font les femmes avec les ongles? Comment? Les femmes qui ont la des même ongles. chose, la même chose. Donc elles ne doivent pas avoir d'ongles. Ah, les ongles qui sont en dehors de. S'ils veulent faux faire. ongles ou alors leur. Les faux ongles Zélobaya. Et alors vous dites, est-ce qu'une femme, il faut qu'elle soit makpida d'avoir les ongles jusqu'à la chair? Alors, l'oraïti makom le chalek, j'ai pas vu une différence entre les hommes et les femmes à ce sujet. Il faut vérifier. Est-ce que dans les femmes il y a peut-être moins de dinim? Mais Ercheloye, en général, une femme qui doit aller au mikvé une fois par mois, alors dans Ercheloye, elle doit se couper les ongles. Alors, Hachela no nishelet, mais une femme par exemple qui ne va pas au mikvé ou une jeune fille, alors l'Ichora, il n'y a pas de différence. Mais Tsarich la une Et les cheveux, ils peuvent aller à la poubelle, les cheveux. Et les cheveux, elle les barrière. Et seulement sur Ou le nazir, il les brûle dans le corps. Seulement sur les ongles. Alors, juste, j'ai envie de terminer avec une petite histoire. Une histoire qui me rappelle les Hadashot de cette semaine, des actualités. On a vu dans les Hadashot que l'Égypte, elle a envoyé en Israël son Sarahut, d'accord, son ministre des Affaires étrangères, et inversement, Israël a envoyé son Sarahut en Égypte. Et il y a une très belle histoire qui a eu le même sujet, d'accord, Israël et l'Égypte, il y a 100 ans. Il y a 100 ans, dans la ville de Hebron, il y avait un grand rave qui s'appelait le rave Eliyahu Mani, qui était le Av Beddin de Hebron. Rav Eliyahu Mani, c'était un des grands poskim. Le Ben Ish Chai le ramène beaucoup, le Rav Ovadia Yosef le ramène beaucoup. Un des grands poskim, Av Beddin de Hebron, très connu. Mais une fois, le Rav Eliyahu Mani, il est parti en shlichut pour ramasser de l'argent. Comme le Matzav à Hebron en Eretz Israël, le Matzav n'était pas Pashut Bichlal, d'accord, il n'y avait pas d'argent du tout. Alors donc le Rav Eliyahu Mani, il est allé en Mishlachat, il est allé en tant que représentant, il est allé en Égypte. Chez qui il est allé? Chez le Sarah Otsar. Il est allé chez le ministre des Finances, un Sarah Otsar, parce qu'il connaissait le Sarah Otsar, qui était quelqu'un qui aimait beaucoup les rabbanim, qui respectait beaucoup les rabbanim. Il a dit, je vais aller ramasser de l'argent un petit peu en Égypte pour les habitants et les pauvres de Eretz Israël. Donc il arrive, le Rav Eliyahu Mani, il arrive chez le Sarah Otsar,
le Sar Haotzar lui fait un très très grand kavod, il lui fait un festin, il lui fait une grande table, et il l'invite avec les importants et les chashuvim de l'Égypte, etc. Et donc ils discutent, etc. Au bout de 2-3 heures, le Sar Haotzar, qui s'appelait Kataoui Pecha, c'était le nom du Sar Haotzar égyptien, Kataoui Pecha. Alors le Sar Haotzar, Kataoui, lui dit, excusez-moi, mais le roi Paro, le roi d'Égypte, il a fait une annonce qu'il est intéressé d'acheter des costumes pour un prochain événement qui va se passer en Égypte. Et donc, il y a eu un mechraz, c'est-à-dire, ils annoncent que celui qui vient présenter au roi le plus beau costume, la plus belle cape et la plus belle robe, il sera couvert d'or. Donc, il dit, moi, le Sar Haotzar, j'ai aussi une proposition à lui faire pour ses vêtements, etc. Et donc, c'est maintenant l'heure du mechraz. Donc, excusez-moi, Rabbi Eliyahu Ayakar, je vais et je reviens. C'est vrai, Gamour El Baaya, Shelecha Bracha V'Atzlacha. Avant qu'il sorte, il lui dit, Rabbi Eliyahu Mani, il dit, tu as fait Tfilat Mincha? Pecha, Kataoui Pecha, c'est pas un juif. Mais eux aussi, ils font la Tfila avant la Shkia. Il dit, tu as fait Mincha? Il dit, non, pas encore. Il dit, sache que chez nous, les juifs, il y a marqué dans Pirkei Avot, Izaher Bekriyat Shema ou Tfila. Il faut faire attention aux horaires de la Tfila. Fais attention de ne pas être face-fesse, de ne pas rater la Tfila. Il dit, c'est d'Argamo, Toda Rabba. Il va, et donc il y a le Mechraz, etc. Il passe les propositions devant le roi, Melech Mitzrayim, la première proposition, deuxième proposition. Et Kataoui Pecha, Sar Haotzar, il voit que c'est l'heure de la Shkia. Il se rappelle que Rav Eliyahu Man, il a mis en garde que chez eux, les juifs, il faut faire attention. Il a dit, tiens, je vais sortir dans la porte. Il y a une porte arrière. Je vais sortir, je vais faire ma tfila et je reviens. Il est sorti. Et entre-temps, c'était son tour à venir faire la présentation de son offre. Et donc ils disent, Sar Haotzar Kataoui Pecha, Bechavod. Sar Haotzar Kataoui Pecha, il n'est pas là. Lo nimtza. Ils ont vu sa chaise, elle est vide, mais la robe, elle est là. Bon, alors montrez-nous ce qu'il a ramené au moins. Ils prennent la robe, ouais, il essaye, etc. C'est cette robe que je veux. Sar Haotzar, Kataoui Pecha, il a fait Oseh Shalom Imromav. Il rentre dans la salle. Où tu étais, on te cherchait de partout. Ils ont fait des éloges, Kol HaKavod. Il a dit, tiens, bon, Hachem, grâce à Izaher Bekriyat Shema Betfila, grâce à la prière, regarde ce que j'ai gagné. Et tu viens. Le roi, il lui demande, dis-moi, qu'est-ce que tu es parti faire là-bas? Il a dit, je suis parti faire la prière. Mais c'est quoi, tu es parti faire la prière? C'est tellement important, toi, tu es un grand tzaddik, tu as une chacham. On te connaît comme un light, comme un moderne. D'accord? C'est un moderne chez les Sar Haotzar, c'est pas un Tamid Chacham. Makara que tu fais très attention à Tfilat Mincha. Alors il lui dit, j'ai un rabbin juif à la maison, qui vient de Eretz Israël, et qui m'a dit que chez eux les juifs, ils font très attention aux zman de Kiryat Shema, de Tfila. Alors donc j'ai envie de faire, donc j'ai écouté son conseil, tu vois, ça a payé. Il dit, appelle-moi vite ce rabbin. Ils sont partis chercher, appeler le rabbin. Il vient devant le roi, et le roi il lui dit, regarde, j'ai une fille qui est très malade. Ça fait déjà quelques mois, et les docteurs ils disent qu'il n'y a rien à faire pour elle, qu'il lui reste 2 semaines à vivre. Et aucun médecin n'a réussi à trouver quelque chose. J'ai ramené même des gens de date, Anshe date, donc des personnes de toutes sortes de religions, etc. Personne n'arrive à faire quelque chose. Viens s'il te plaît, essaye. Je vois que tes conseils sont bons. Il y a un rabbin juif qui est là, je profite, fais-lui une bracha. Il est rentré, bien sûr, il a dit, je rentre. Où aller? Il est rentré, il a fait une tfila. Il a dit, Ribono shel olam, fais un kiddush Hashem. Fais kiddush Hashem, Kadosh Baruch Hu. Fais-la guérir. Quand les Égyptiens ils vont voir, et quand le monde entier vont voir qu'aucun n'a réussi à faire la refoua, la refoua, l'anchadat, seulement le rabbin juif, c'est kiddush Hashem. Le Kachaya, le Avro Yomaim, 2 jours après, elle était déjà sur ses pieds, elle a été guérie. Le roi, qui était Assir Toda, qui était vraiment tellement reconnaissant envers le Rav, il a dit, mais pourquoi vous êtes en voyage en Égypte, Kvod Harav, Rabbi Eliyahu Mani, Ayakar? Il lui a dit, parce qu'en Eretz Israël, il y a une grande pauvreté.
Et j'ai dit peut-être que les Égyptiens ils vont pouvoir m'aider, donc je connais le Sarah Otsar, j'ai dit que peut-être le Sarah Otsar il va m'aider. Il a dit Ani emalet restoncha. Tout ce qui manque en Eretz Israël, je vais te payer. Il a recouvert, il a pris une charrette entière d'or et de diamants, etc. Il a dit ça c'est pour les habitants d'Eretz Israël en tant Akaratatov, Rabbi Loman Kigasu Mafi. Tout ça c'est quoi? C'est Izaher Bekriyat Shema ou Tfila. Tout ça c'était le petit conseil de Pirkei Avot qui dit fais attention aux horaires de la Tfila. Alors donc j'espère que les Sarah Otsar en Égypte ils vont faire Fachot Mashukazé. Bezrat Hashem. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve'amen.